Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs des médias, bonjour et merci d'être venus. Hier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé le mandat de la MINUSTAH d'1 an. La résolution adoptant le mandat prévoit la préservation du niveau actuel d'effectifs autorisés de 2601 policiers des Nations Unies et de 2370 militaires qui vont accompagner Haïti dans le processus électoral de 2015, si crucial pour la consolidation démocratique et la stabilisation en Haïti. Saluant l'organisation du premier tour des élections législatives du 9 août 2015, le Conseil de sécurité a également noté les mesures correctives prises par les autorités haïtiennes afin d'adresser des irrégularités observées pour améliorer les 2 tours des élections à venir, soit le 25 octobre et le 27 décembre. Lors du débat du Conseil de sécurité le 8 octobre, tout en soulignant le caractère paisible de ces élections, les membres ont déploré les graves actes de violence électorale qui ont affecté 13% des 1508 centres de vote du pays lors de ce premier tour des élections, conduisant à la nécessité de reprendre les scrutins pour 25 sièges de la Chambre des députés et 6 sièges du Sénat. Dans ce contexte, les membres du Conseil ont exhorté les autorités nationales de s'assurer que les auteurs d'actes de violence soient poursuivis en justice. Depuis, le Conseil électoral provisoire et d'autres autorités nationales ont travaillé sans relâche et avec une grande détermination afin d'établir des conditions plus favorables qui permettront un suffrage libre et équitable dans un climat de sérénité lors du 2e tour des élections le 25 octobre. Vous avez tous suivi les délibérations du Conseil électoral provisoire avant-hier sur les mesures prises par le Conseil ici à Port-au-Prince et au niveau départemental pour répondre aux insuffisances constatées en concordance avec les observations et recommandations formulées par les observateurs électoraux, les partis politiques et les candidats. Ces mesures incluent le remplacement du personnel du CEP qui ont été peu performants, la reprise de l'entraînement du personnel des centres de vote et des bureaux de vote, l'affichage des listes électorales 1 mois avant le scrutin dans les BED et l'établissement des centres d'appel et d'un système de messages SMS, toutes des mesures qui permettent aux électeurs de s'informer sur l'endroit de son bureau de vote. Et la distribution des cartes d'accréditation des mandataires des partis politiques a commencé le 13 octobre. Les préparatifs logistiques mis en œuvre par le CEP sont également bien avancés avec la distribution, selon le calendrier établi, des matériels non sensibles. De même, je note l'engagement de la Police nationale d'Haïti à prendre des mesures pour améliorer la performance des policiers avant, pendant et après le jour du scrutin. Des évaluations de la situation sur le terrain ont été menées dans tous les 10 départements. La cartographie de l'évaluation des risques a été mise à jour et le plan de sécurité intégré, un plan conjointement développé et mis en œuvre par la Police nationale d'Haïti et la MINUSTAH, a été révisé avec des renforcements considérables prévus
avant, le jour du scrutin même et après le 25 octobre. La performance du personnel de la police nationale d'Haïti aussi a été évaluée et les agents peu ou mal performants ont été sanctionnés. Grâce aux moyens financiers additionnels du gouvernement haïtien transférés à temps, les officiers de la PNH vont pouvoir être déployés sur le terrain bien avant le deuxième tour. Ils seront appuyés par les unités de police constituées et les troupes militaires de la MINUSTAH partout dans le pays. Ces préparations opérationnelles, techniques et dans le domaine de la sécurité sont aussi importantes que la détermination de tous les acteurs d'avancer vers l'achèvement de ce cycle électoral afin de permettre l'installation de la 50e législature le 12 janvier 2016, une année après que le Parlement soit devenu dysfonctionnel, la prestation de serment d'un nouveau président de la République le 7 février 2016 et la formation d'un nouveau gouvernement peu après, toutes des étapes sur la voie de la stabilité démocratique. La prolongation d'un an accordée par le Conseil de sécurité permet à la MINUSTAH, en collaboration avec l'équipe de pays des Nations Unies et tous les partenaires d'Haïti, de continuer de soutenir le processus politique en cours et la consolidation de la stabilisation. Cette nouvelle prorogation du mandat de la MINUSTAH va aussi offrir à la nouvelle administration une période de soutien continu et le temps nécessaire pour s'accorder sur les contours de l'appui futur des institutions du pays par les Nations Unies. Ceci est d'une importance primordiale pour le retrait durable de l'actuelle présence de maintien de la paix. J'aimerais, au terme de mes propos, saluer l'engagement des acteurs politiques haïtiens dans ces élections, malgré les défis auxquels le processus a fait face antérieurement. La conduite d'un processus électoral équitable, transparent et inclusif dans un climat apaisé est la condition sine qua non pour qu'Haïti continue d'avancer sur la voie de la stabilisation, de la gouvernance démocratique, du renforcement de l'état de droit et du développement socio-économique. Dans le même esprit, je voudrais saluer la rencontre entre le président Michel Martelly et le président Danilo Medina du mardi 13 octobre à Barahona et la déclaration conjointe issue de cette réunion bilatérale du plus haut niveau qui rétablit des plateformes de dialogue au niveau technique et politique, et j'encourage les deux pays à mettre en œuvre ces accords. J'exhorte tous les acteurs politiques à continuer d'apporter leurs contributions pour que ces élections si importantes se déroulent dans un climat serein et de confiance mutuelle, permettant la plus grande participation des électeurs. J'invite tous les électeurs à aller exercer leur droit de vote d'une manière paisible afin de contribuer à la consolidation d'une Haïti plus stable, démocratique et prospère. Signalez, électeurs, à toute la nation et au monde entier que vous choisissez la voie démocratique, que vous choisissez la sérénité et la stabilité pour un avenir meilleur. Merci beaucoup.